Aujourd'hui, on va parler d'une question qui fait peur à beaucoup de candidats. Quels sont vos principaux défauts? Comment répondre à cette question sans se tirer une balle dans le pied? Comment transformer un défaut en point fort ou même comme une preuve de ton potentiel? Donc je vais te donner des techniques concrètes et des exemples pour que tu sois vraiment prêt à 100% à répondre à cette question. En fait, déjà, il faut que tu comprennes l'objectif du recruteur. Spoiler alert, ce n'est pas te piéger. En fait, il veut surtout savoir si tu as conscience de toi-même, si tu sais aussi travailler sur tes axes d'amélioration et aussi si tu sais te projeter dans le poste malgré tes limites. Donc, pas de panique. Avec un peu de méthode, tu peux tourner cette question à ton avantage. Étape 1. Choisir le bon défaut. La première règle, c'est de choisir un défaut qui est vrai, mais pour autant qui n'est pas un frein pour le poste. Par exemple, si tu es commercial, ne dis pas que tu es timide et que tu n'oses pas parler aux clients. Par contre, tu peux dire que tu es perfectionniste ou que tu as un peu de mal à déléguer. Ces défauts sont certes honnêtes, mais montrent aussi que tu as de la rigueur, de l'investissement et même une conscience professionnelle. Étape 2. Mettre ton défaut en contexte et montrer ton évolution. En fait, la deuxième étape, c'est vraiment montrer l'environnement et le contexte de ce défaut. Et montrer ce que tu fais pour progresser par rapport à ça. Par exemple, tu peux dire: je peux être parfois perfectionniste, ça m'amène à passer plus de temps sur certains détails, mais j'ai appris à prioriser et également à déléguer quand c'est nécessaire. Mais ça montre que tu as conscience de toi-même et que tu fais des efforts pour travailler dessus. Et là, le recruteur voit que tu es proactif et que tu arrives bien à t'adapter. Étape 3, transformer un défaut apparent en qualité. En fait, la troisième technique, c'est de transformer un de tes défauts en atout. Par exemple, je peux être impatient quand les choses n'avancent pas assez vite, mais ça me pousse à trouver des solutions rapidement et à motiver mon équipe. Ou alors, je suis parfois trop exigeant envers moi-même, ce qui me pousse à m'améliorer et à apprendre tous les jours. En fait, ici, tu montres que ce défaut apporte de la valeur au poste et que tu y réfléchis. Allez, je te donne quelques exemples de défauts hyper sûrs. On ne s'aventure pas sur des terrains glissants. Ça peut être trop perfectionniste, impatient avec les processus lents, timide au début mais qui s'adapte rapidement. Ça, on évite si tu postules pour un poste de commercial, je te rappelle. Ou encore, tendance à dire oui à trop de choses. Petit conseil, termine toujours par la manière dont tu gères ce défaut. Voilà, retiens ces 3 points. Choisis un défaut vrai mais non rédhibitoire pour ce poste, explique ce que tu fais pour progresser et si possible, montre comment ce défaut peut être transformé en atout. En fait, avec cette méthode, tu transformes une question un peu difficile en un moment pour briller et te démarquer. Malin!